Le Togo n'est plus membre de la CEDEAO, c'est la CEDEAO qui est membre du Togo. Togo politique, arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, les tintins de la société civile africaine en dérision. C'est la une du Médium, l'hebdomadaire de Credo AGTT dans sa parution numéro 715. À la page 3, le journal est revenu sur la dernière sortie des 43 organisations de la société africaine qui demandent notamment les conséquences juridiques qui pourraient découler du dernier arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO par rapport à l'adoption de la Constitution de la 5e République. Et le journal écrit: guidé par une envie poussée de nuisance intentionnelle, la lettre en question formule des demandes de sanctions dont la mise en œuvre relève d'une décision discrétionnaire des institutions politiques régionales et non d'un effet automatique de l'arrêt. Enfin, elle mêle arguments juridiques, historiques et politiques, ce qui affaiblit la rigueur de son raisonnement juridique. Plus de détails à découvrir dans le journal. Le grand quotidien national Togo Presse est revenu dans sa parution numéro 12350 sur la dernière session ouverte par l'Assemblée nationale et titre: à l'Assemblée nationale, la deuxième session extraordinaire de l'année 2026 ouverte hier. Le journal est revenu sur les propos du président de l'Assemblée nationale à l'ouverture des travaux et écrit: notre peuple attend des décisions utiles. Il ne nous demande pas de penser tous de la même manière, il attend que nous servions tous le même pays. Le prix hebdomadaire Liberté numéro 4108 écrit à sa une: Robert Doucet plaide pour les pays de l'AES auprès des USA. De quoi je me mêle? Les détails de ce titre à découvrir à la page 3 du journal. Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, Faure-Gnassingbé sous pression. Plus d'une quarantaine d'organisations réclament des sanctions contre le Togo, titre le journal à la page 3 aussi à découvrir. Le populiste, l'hebdomadaire de Théophile Pointo, titre à sa une: Stéphanie, avancez-vous le parcours d'une femme engagée. Et il n'a pas oublié aussi de mentionner le dernier congrès de l'UFC qui porte encore à la tête du parti le docteur Gilles-Christ Olympio. Le journal écrit: congrès de l'UFC, docteur Gilles-Christ Olympio rempile. L'hebdomadaire La Lanterne met à sa une photo du ministre de la Santé, Jean-Marie Tessy, qui a exhorté la population à éviter la consommation abusive des boissons énergisantes et écrit: Togo, consommation abusive des boissons énergisantes, à qui la faute? À sa page 3, le journal écrit: ces produits traversent les douanes togolaises où ils feraient l'objet de paiement de taxes. Si après avoir autorisé l'entrée sur le territoire national par ces produits, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, interdit à travers un communiqué officiel leur consommation, la question se posera de savoir à quoi joue ce gouvernement. Plus de détails à découvrir dans le journal. 5e République, le journal Dunia Le Monde, dans sa parution numéro 874, revient sur les propos de M. Yao Bloua Agbo, le premier responsable du mouvement des sages pour unir. À sa page 3, le journal écrit: Yao Agbo exhorte les forces politiques encore ancrées dans le déni à revenir à la table de la concertation et à privilégier la coopération. Pour les responsables du mouvement des sages unir, les divergences d'opinion et les désaccords politiques sont inhérents à la vie démocratique, mais doivent s'exprimer dans un cadre républicain avec pour boussole l'intérêt général. La monnaie écho des obstacles persistants. C'est la une du journal La Dépêche dans sa parution numéro 1279. Le journal revient notamment sur la position du Grand Nigeria. Et donc, pour La Dépêche, le premier obstacle demeure la position du Nigeria, première puissance économique et démographique de l'Afrique de l'Ouest. Le pays représente à lui seul une part prépondérante du PIB de la CEDEAO. Abuja affiche depuis longtemps une certaine prudence face au projet de l'ECO. Les autorités nigérianes ne semblent pas disposées à abandonner le Naira, considéré comme un instrument essentiel de leur politique monétaire et économique. Nous terminons cette revue dans la bonne humeur avec le journal Sika de Gérard Wesson, numéro de parution 599. Le journal titre:
Le Togo n'est plus membre de la CEDEAO, c'est la CEDEAO qui est membre du Togo avec beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur même du journal avec les aventures d'Asia, Belle à Vie et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Allez-y chercher vos journaux.